Bonjour chers auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Nous voilà ici à l'hôtel Horaci pour le colloque international qui parle de la lutte contre les crimes coloniaux, un club vraiment important. Je suis Mohamedou Diak, chroniqueur sénégalais, et aujourd'hui j'ai l'occasion, l'honneur et le plaisir de recevoir une compatriote, une maman du Sénégal qui est une docteur Ly Awa Boubacar Tall, j'espère que c'est correct. Donc c'est une socio-historienne, chercheuse, associée également à l'IEFG de l'Université d'Ottawa, c'est au Canada, et également à l'Histoire générale du Sénégal. C'est une analyste également et conférencière internationale. Donc c'est un plaisir de vous recevoir ici. Bonjour madame. Merci Diaye. Merci, bonjour. Alors aujourd'hui on est là à l'hôtel Horaci en Alger, dans la capitale algérienne. On parle des crimes coloniaux en Afrique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, par rapport aux atrocités que l'Afrique a connues par l'ancien colon qui sont les Français? Oui, comme on sait, les crimes, comme je disais, les crimes sont nombreux et variés, et chacun plus abominable que l'autre. Les tortures, les bombardements des populations, les viols, les vols d'enfants, etc. L'humiliation des femmes, de les arrêter, de les enfermer, de les déporter, comme ce fut le cas de Lalane Soumer, comme ce fut le cas de notre compatriote Aline Sitoé Diatta de la Casamance, ou encore d'arracher un enfant à sa mère, comme ce fut le cas de Sidia, qui était la mère de la reine d'Ateyala. Donc, il y en a trop et ça a duré trop longtemps. Rien qu'ici en Algérie, ça a duré comme 1 siècle et 30 ans, n'est-ce pas? Bon, mais c'est un processus, parce que comme je disais dans une interview avec Sadakan, la liberté s'arrache par pans successifs. On ne peut pas tout enlever en même temps. Donc il fallait lutter contre la présence française, son exploitation économique, sa domination politique, ses humiliations culturelles. Les peuples se sont battus. Et vraiment, l'Algérie est un pays d'avant-garde dans cette lutte-là, parce que non seulement elle a lutté pour se libérer, mais elle a aidé ceux qui luttaient pour se libérer, tel que Nelson Mandela qui est venu ici, s'entraîner militairement, même il y a eu des afro-descendants, et au point que Nelson Mandela qualifie l'Algérie comme la Mecque des révolutionnaires. Bien évidemment, avant de venir à ce stade, à ce sujet par rapport à l'Algérie comme la Mecque de la guerre de libération en Afrique et de l'indépendance également, j'aimerais que l'on s'accentue, je le mets le point également sur votre thème que vous avez défendu tout ce matin. Et ceci dit, c'est le rôle des femmes, des Amazones. Vous avez parlé des Amazones. Par exemple, sur votre présentation que j'ai suivie, qui était vraiment important, des Amazones, par exemple, qui étaient à 40 000 guerrières, et il n'en est resté que 50. Donc, la perte humaine est énorme, c'est énormissime. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, c'est-à-dire que quand il y a eu cette domination, cette conquête coloniale avec la plus grande violence possible, les hommes et les femmes ont combattu. Souvent, on n'en parle pas du rôle des femmes dans les luttes de libération, n'est-ce pas? Donc, les femmes ont combattu également. Et elles ont combattu non seulement en nourrissant les soldats, non seulement en les soignant, mais il y en a qui ont pris les armes à la main, telles que la reine Anzinga, n'est-ce pas, de l'Angola, telle que la reine Djembonboj, n'est-ce pas, elle a croisé le fer contre Faidherbe, n'est-ce pas, surtout les Amazones d'Abomey. Elles, c'était des guerrières, elles avaient leur coupe, elles coupaient la tête des soldats français, elles leur présentaient ça. Ils étaient terrifiés. Mais également, comme eux, ils avaient une puissance de feu, ils bombardaient et ils ont fait des massacres massifs. Ils ont fait des massacres massifs, comme vous avez dit tout à l'heure. Elles étaient 4000 au départ et elles n'étaient que 50. C'est-à-dire qu'il n'en est resté que 1,25%.
voilà, ils ont tué 95,75%, n'est-ce pas? Ce qui est énorme comme crime. Même si quelqu'un tue une personne, il peut être condamné à 20 ans de prison, à 30, quelquefois à perpétuité, dépendamment de la façon dont il a tué. Alors imaginez-vous si vous tuez presque 3575 femmes, n'est-ce pas? Et ce n'est pas les seuls ici en Algérie. Ils ont bombardé des villages, simplement parce qu'à l'indépendance, ils ont voulu faire une marche. On leur dit, bon, à condition que vous ne montrez pas les drapeaux algériens. Montrez les drapeaux. Alors il y a un jeune, c'était dans son innocence, il avait 21 ans. Il a sorti le drapeau et ça a été l'objet. Ça a été l'occasion de bombarder à Sétif, de bombarder à Guetna, de bombarder à Khenetra. Mais il y avait un autre soubassement. Parce que ces tirailleurs qu'on appelle en Afrique de l'Ouest, ces tirailleurs sénégalais, ils sont allés sur le terrain. Parce que le blanc, il vient vers toi, tu ne le connais pas. Il vient avec sa puissance. Tu penses que c'est un homme courageux, un téméraire, à la limite d'un demi-dieu. Mais là, ils sont allés sur le terrain. Ils ont vécu avec eux. Ils ont vu que là où eux, les Africains qui n'étaient pas concernés cette guerre, ils étaient souvent plus courageux. Les Blancs, ils désertaient. Et donc, ils ont goûté à une liberté. Et le souci de la France, des colonies, c'était qu'ils influencent les populations et que les populations aillent à l'indépendance. C'était ça le fond du problème. Vous avez parlé d'une chose... Vous avez parlé d'une chose vraiment importante, qu'un jeune Algérien n'osait pas brandir le drapeau algérien. Et là, maintenant, on parle d'une Algérie souveraine, d'une Algérie prospère. Et c'est une bataille. C'est quelque chose qui a été fructueux. Ça ne s'est pas obtenu du jour au lendemain. Ceci dit, c'est une guerre qui a commencé depuis le 1er novembre 1954. Et d'où Nelson Mandela et beaucoup de défenseurs africains ont qualifié l'Algérie de la Mecque de libération et tout. On s'approche du 5 juillet 2025. Ceci dit, c'est la fête de l'indépendance de l'Algérie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette journée que l'Algérie va commémorer comme souveraine, une journée où elle a été souveraine et prospère? Oui, l'Algérie était prospère avant que les colonisations aient lieu. Et même la mère de l'émir Abdelkader, parce que l'émir Abdelkader, quand il prenait les prisonniers, il les traitait bien. Certains, il les confiait à sa mère, qui prenait soin d'eux. Et une fois, elle a dit, qu'est-ce que vous êtes venus chercher chez nous? Nous vivions tranquillement, nous étions dans la richesse, même dans l'opulence, parce que l'Algérie est un pays richissime, n'est-ce pas? Vous êtes venus semer la désolation et tout ça. Malgré tout, la puissance de feu du colonisateur, les Algériens ont tenu bon. Il y a eu énormément de morts, il y a eu énormément de gens qui sont traumatisés, mais ils ont pu arracher leur liberté. Et ils ont pu reconstruire leur pays. Par exemple, hier, quand on venait, celui qui est venu me chercher à l'aéroport, il me disait, là, c'est l'ancienne Algérie avec celui des colonisateurs. L'autre, c'est l'Algérie, c'est la nouvelle Algérie. L'Algérie la blanche, comme on dit. Donc, ils ont pu se reconstruire, disons, économiquement, culturellement et actuellement. Cette thématique est extrêmement importante parce que même si on est libre politiquement, même si on est libre économiquement, cette colonisation a laissé quelque chose dans nos mentalités d'être inférieur, d'être violent, etc., etc. Et cette mémoire, cette initiative que l'Algérie a prise, moi je l'appelle une nouvelle forme de libération, un nouveau mouvement de libération quoi cette fois-ci, pas du territoire, pas de l'individu, mais des mémoires. Voilà. Donc c'est beau et bien, et merci pour ces propos. Maintenant, un dernier mot de la fin. D'accord. Un dernier mot de la fin. Par rapport à ce colloque. Voilà, le colloque est extrêmement, comme je disais, comme j'écrivais à quelqu'un, c'est un grand colloque à l'image de l'Algérie qui est un grand pays, qui est un pays organisateur, effectivement souverain, prospère et d'une hospitalité
inégalable, vraiment. Les Algériens, et ce n'est pas aujourd'hui que je le dis, je peux vous envoyer les trucs de mon éditeur qui le disait. C'était la première fois qu'il venait en Algérie. Il dit que vraiment l'hospitalité algérienne, c'est comme l'hospitalité sénégalaise. Quand il est venu en Algérie, il n'avait pas quitté le Sénégal. Donc je leur souhaite surtout une bonne fête d'indépendance et de toujours être à l'avant-garde des causes justes pour être le leader des libérations, de la libération des peuples. Et je les félicite énormément. Je félicite. Merci beaucoup et bonne fête d'indépendance en anticipation à l'Algérie. Et je rappelle que c'était Dr Awali Tall. C'est une socio-historienne et chercheuse également associée à l'IEFG de l'Université d'Ottawa, Canada, et à l'histoire générale également du Sénégal. C'est en même temps aussi une analyste et conférencière internationale. Donc ce fut un plaisir de vous avoir ici parmi nous. Et je rappelle que c'était Mohamed Dia, chroniqueur à la radio Ifria qui a fait. Et on vous souhaite une bonne fête de journée. Merci d'avoir suivi cet entretien.